Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, j'avais envie d'une petite guidance. Alors, je vais utiliser un tarot. En tout cas, j'en ai très envie. Je démarre l'initiation, donc je prends quelque chose de nouveau. Et j'en suis très contente. Et ça va être un bon complément au tirage. Alors, on va nous parler de vibration et potentiellement de karma et de changement dans la vibration. Wow, j'ai le 14, le 44. Donc le 4, c'est la stabilité, c'est la maison, c'est ce qui est carré, c'est ce qui est solide, c'est les bases. Donc, waouh, excellent, c'est puissant. Alors là, je sens un début de tirage qui est très puissant. Je sens que vous entrez dans une nouvelle vibration. Une vibration puissante déjà, mais une vibration dans laquelle vous allez faire appel à des ressources de protection saine. Voilà, je parle pas de surprotection, je parle de discernement, de dires et agir puissant, protecteur pour votre amour inconditionnel. J'ai la vibration, le gardien et l'amour inconditionnel. En fait, vous allez vibrer dans les jours à venir ce truc de j'ai trouvé mon gardien. Voilà. Et avec la carte 44 du gardien, c'est stable en fait. Et ça, vous n'avez pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de le montrer. C'est votre énergie qui vous allez vibrer ça. Vous allez vibrer ce truc de ok, tout ce qui n'est pas aligné à cet amour ne rentre pas. Et en fait, il y a une forme de, et là je le sens dans ma façon de parler, c'est ferme et définitif en fait. Là, j'ai des personnes qui ont fait des choix et qui ont choisi d'être dans une stabilité et quelque part de pouvoir protéger ce qui est important pour eux. Et là, j'ai l'amour en 2D. Et en fait, ce qui est important pour vous, c'est votre amour propre, quoi, déjà. C'est de vous aimer inconditionnellement. Et là, j'ai l'amour et la communication. Potentiellement, dans les jours à venir, vous allez faire très attention à la façon dont vous communiquez et dont les gens communiquent avec vous. C'est-à-dire que je m'adresse à des personnes, vous avez élevé vos vibrations et donc vous êtes encore plus sensible. Et parce que vous êtes encore plus sensible, vous pouvez avoir cette sensation déjà de capter ce qui vient vers vous, c'est-à-dire que vous voyez au-delà de l'illusion, et de capter que vous avez besoin de protéger cet amour inconditionnel, c'est-à-dire une force d'amour qui est peut-être en train de grandir intérieurement et qui demande un gardien, mais un gardien pour que ça puisse être offert comme un cadeau et partagé de manière saine. Voilà, pas pour que vous fassiez qu'on vienne puiser dans cet amour, parce que cet amour, il porte aussi une forme de naïveté, en tous les cas de simplicité, quoi. Parce que l'amour, normalement, c'est simple. C'est pas quelque chose de compliqué, l'amour, en réalité. Donc, voilà, quand vous développez cette énergie-là, d'une certaine manière, vous avez envie de l'offrir et que ça soit très simple. Mais pour ça, vous avez besoin peut-être de créer vraiment une sécurité dans le sens de savoir à ce qui vient vers vous, quoi. Voilà, parce que tout n'est pas sain et tout n'est pas là pour votre bien. Et donc, de ne pas être dans le déni par rapport à ça, même par rapport à vos propres peurs. Donc là, j'ai bientôt amour inconditionnel et bientôt. Donc, on vous dit que vous êtes le gardien de votre vibration. C'est vous qui protégez votre vibration. En fait, c'est vous qui faites en sorte que vous restez dans des hautes fréquences. Voilà. Dans des fréquences d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous devenez le gardien, vous ne laissez plus rentrer. Et là, vous ne laissez plus rentrer des énergies qui ne sont pas alignées à votre fréquence.
C'est ce que ça nous dit. Et vous avez la capacité, vous avez acquis la capacité de vous protéger de tout ce qui n'est pas aligné à l'amour inconditionnel. Alors, message à transmettre. Là, j'ai bientôt, alors peut-être que bientôt, vous allez recevoir un message. On va vous transmettre un message. Alors, ok, donc vous allez bientôt recevoir un message. Donc là, vous avez appris à protéger votre vibration pour plus descendre. Et potentiellement, vous avez compris aussi que vous n'aviez pas à vous aligner à des fréquences plus basses. Donc, il y a vraiment du discernement dans ce tirage et de la force. Et là, j'ai la présence à soi. Donc, c'est exactement ça. C'est que par rapport à votre vibration, vous êtes dans une telle présence que vous savez reconnaître les vibrations aussi en face de vous et ce qui vous abaisse. Et parfois, il n'y a pas besoin de parole, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Vous savez direct quand ça va vous tirer vers le bas. Et là, vous avez acquis la capacité de vous gardienner vous-même parce qu'il y a une présence à soi qui s'est créée. Et j'ai la haute trahison qui est sortie en inversé. Donc, vous ne vous trahissez plus et surtout, vous ne vous laissez plus trahir parce qu'il y a cette présence. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont travaillé sur leurs énergies. Voilà, je m'adresse à des personnes et là, j'ai l'abondance de l'univers. Voilà, et dans cette présence à soi, il y a comme une rencontre avec soi-même. Et c'est parce que vous êtes en train d'apprendre à aller rencontrer votre énergie, qui vous êtes sur le plan vibratoire. Donc ça nous parle vraiment de ça, d'énergie là. Que vous savez vous protéger psychiquement, parce que pour moi les guerres actuelles sont des guerres psychiques, des guerres mentales, des guerres que certaines personnes essayent d'utiliser, d'influencer par leur psychisme, par ce qu'elles envoient au niveau mental, des énergies à d'autres personnes. Et pour moi, les guerres actuelles se jouent entre les empathes et les narcissiques. Et en tant qu'empathe, vous avez besoin d'apprendre à vous gardienner vous-même, à protéger vos centres énergétiques et à être totalement en lien avec la réalité, c'est-à-dire à ne pas vous idéaliser le monde, mais à l'aimer tel qu'il est, à le voir vraiment tel qu'il est. Il y aura vraiment un truc au niveau communication qui va se faire. Donc c'est grâce à cette présence à soi, donc ça veut dire vous écoutez les signaux de votre corps, de votre intuition, qu'il n'y a plus de haute trahison, mais par contre vous avez pu traverser pour apprendre à vous protéger, à devenir ce gardien de votre vibration. Vous en êtes passé par des hautes trahisons. Donc c'est bien, vous en avez chié. Hein. Ben, c'était pour vous permettre. Donc là, on vous parle de cette initiation, d'une initiation que vous avez traversée pour comprendre qu'est-ce que vous deviez apprendre à protéger, comment le protéger et de quoi le protéger. De quoi vous protéger pour pas non plus être dans une surprotection. C'est-à-dire que quand le mental a aussi clairement identifié à quel moment il a besoin de fermer son espace, bah, d'une certaine manière, ça envoie le message que c'est bon, j'ai compris, je comprends. Et là, on parle vraiment de vibration à vibration. Hein. Il y a une compréhension de ce dont vous devez vous protéger qui permet finalement, dans son effet inverse, et c'est ça qui est magnifique, de la réouverture. Parce que vous avez fini par comprendre et par identifier ce qui ne vibrait pas sur cette fréquence d'amour pour vous, avec vous ou envers vous. Et on dit que tout ça vous amène vers l'abondance. Parce que l'abondance, c'est pas que je suis un béni oui-oui, j'ouvre tous mes espaces et j'accueille tout ce qui vient et machin, et je me fais pomper, et voilà, hein, et je me sacrifie. C'est aussi c'est être dans toutes ces parts-là d'énergie, c'est savoir se protéger, savoir ouvrir, savoir offrir, savoir donner, mais savoir recevoir. Et c'est cet équilibre-là qui vous permet en tous les cas d'aller de plus en plus vers un alignement. Alors, dans les messages à transmettre, alors, on vous dit courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Tout à l'heure, j'avais la communication aussi, la coupe, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, il y a comme une invitation, alors il va falloir comme faire preuve de courage pour agir
pour faire quelque chose. On va aller voir quoi plus en détail. J'ai une carte qui est encore retournée là. Et quelque part, c'est parce que vous allez agir que vous allez vous faire un cadeau qui va être précieux à terme. Alors, l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Donc, ça nous parle vraiment d'équilibre. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc, les conflits intérieurs, donc les dualités. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire preuve de courage pour recevoir ou offrir un cadeau qui va être l'amour, hein, parce que ça va me parler d'amour, et qui est actuellement dans un conflit entre le cœur et l'esprit. Donc il y a le cœur qui envoie vers une direction, donc l'âme, et le mental qui lui envoie vers une autre direction. Et donc il y aurait besoin d'aller apaiser. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Donc, c'est-à-dire que là, c'est comme si que l'unité, c'est quand votre âme arrive à aller prendre votre mental ou vos peurs, ce que vous vous racontez, dans les bras et à venir l'embrasser pour lui dire tu es en sécurité en fait. Tant que tu suis les messages de l'âme, le cœur, tu es en sécurité. Et quelque part, c'est presque le mental qui envoie dans des zones conflictuelles ou en tous les cas insécures ou d'échecs, hein, parce que le mental, en fait, il n'est pas aligné au cœur. Et c'est en ça l'unité, c'est de réussir à réaligner son esprit, son mental et son cœur. C'est de pouvoir accueillir son mental avec amour. Et là, ça me parle de guérison sur... alors, guérison. En fait, vous êtes en train de guérir d'une dualité. Vous êtes en train de guérir d'une dualité pour avoir le droit, pour vous donner l'autorisation de saisir les cadeaux que la vie vous envoie. C'est-à-dire cette abondance de l'univers. L'univers vous envoie des cadeaux, mais encore faut-il pouvoir les réceptionner. C'est-à-dire que selon nos encodages, nos programmations, on peut laisser entrer des fois ce qui est toxique et puis on va auto-saboter ce qui est sain, ou en tous les cas ce qui pourrait permettre d'atteindre un bonheur, parce qu'inconsciemment on a la croyance qu'on n'y a pas le droit à ce bonheur, parce que inconsciemment on a été programmé à suivre un chemin difficile, voilà, où tout demande à être dans l'épreuve, le conflit, machin, et quelque part on va, tout ce qui pourrait venir offrir autre chose à ça, en gros, si c'est facile, vous allez le refouler. Parce que vous connaissez pas, quoi. C'est pas dans votre programmation. Dans votre programmation, il faut que ça soit difficile. Et parce que quand c'est difficile, ok, ça c'est du connu, ça je connais. Donc je sais que là, je vais pouvoir contrôler, je vais pouvoir user de mes acquis, de mes expériences passées. Mais c'est ça le problème du mental, c'est qu'il va toujours vous amener à vivre la nouveauté en lien avec votre passé pour pouvoir le contrôler dans le futur. Et du coup, vous laissez passer vos bénédictions parce que la nouveauté demande à des nouveaux comportements, demande à une nouvelle façon d'agir, une nouvelle vision, une nouvelle ouverture ou en tous les cas une nouvelle direction. Et donc de forcément les sortir d'une zone de confort, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a l'habitude de maîtriser et qui là crée une dualité parce que c'est pas aussi sécurisant que ce qu'on a pu connaître auparavant. Alors, il y a une guérison sur la diversité, c'est sous le cadeau précieux, ça nous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors peut-être qu'il y a une dualité parce que ce vers quoi vous voulez vous diriger ne ressemble pas à ce que vous connaissez. Voilà, il peut y avoir une différence. Il peut y avoir, mais quelque part, votre ego va vous dire que c'est incompatible, alors que votre cœur va vous dire que c'est enrichissant. Parce que la différence, quand on cumule les différences, c'est ce qui fait que si vous faites des enfants avec des personnes de votre famille, le sang va être appauvri. Et finalement, c'est aussi en lien avec la communauté, cette histoire-là. C'est
qu'à force de rester fermé sur des mêmes types de communautés, on ne s'ouvre pas à des nouvelles connaissances, on ne s'ouvre pas à des nouvelles émotions, on ne s'ouvre pas à des nouvelles croyances. Et en fait, encore une fois, ça reste très narcissique parce qu'on reste ancré dans ce qu'on connaît, dans ce qui nous reflète, ce qui nous sécurise. Et il n'y a pas cette nouvelle expérience, l'expérience de la nouveauté, de ce qu'on ne connaît pas. Parce que ce qu'on ne connaît pas, d'un point de vue de l'ego, ça fait peur. Donc, il peut y avoir des jugements hâtifs et sélectifs. Voilà. Et là, il y a une guérison actuellement. Il va y avoir une prise de courage parce qu'on ressent au plus profond de soi qu'il y a un cadeau, quelque chose qui nous est destiné, mais qui demande à sortir d'une zone de confort en lien avec ce qu'on a pu avoir l'habitude de côtoyer ou de connaître. Il y a comme l'idée d'honorer la différence. Et là, j'ai le destin. Et on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et peut-être que votre destinée, c'est de vous diriger vers quelque chose qui ne vous ressemble pas, justement. Si vous êtes dans un choix, parce que là, ça nous parlait de dualité. Est-ce que je prends le chemin de gauche ou le chemin de droite? Le chemin de gauche, je le connais. Du coup, je me sens confort, c'est-à-dire je me sens confiant parce que je sens que je suis en maîtrise et donc en contrôle. Et en réalité, ça cache qu'inconsciemment, j'ai peur d'aller vers ce que je ne maîtrise pas. Donc, je vais rester dans le contrôle de ce que je connais. Mais quelque part, je ne vais pas avoir les cadeaux. Parce que c'est au travers de ce qu'on ne connaît pas qu'on apprend à se rencontrer, à rencontrer des nouvelles facettes de soi. Voilà. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on a besoin de se rencontrer dans nos parts d'ombre pour aller rencontrer nos parts de lumière aussi, quoi. Allez, je vais prendre le tarot. Alors, je suis trop contente. Et je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de pas trop dire de conneries. Je sais, des fois, je dis des conneries. La dernière fois, je faisais comme ça, puis je disais la verticalité. Et après, je vous ai dit, mais surtout, n'écoutez pas ce que je dis, hein, chacun sa vérité. Et en fait, quand j'ai écouté, j'ai rigolé, je me suis dit, mais tu dis vraiment n'importe quoi. Et voilà, c'est absurde. Et en même temps, je suis pas morte. Et je suis même contente de pouvoir rire de moi, de moi-même. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Un tarot pour débutants. Et hier, je me suis cassé la figure devant tout un groupe de personnes. Et c'était finalement hyper doux parce que j'ai vu que j'avais pas du tout une réaction de « Ah, j'ai trop honte » et tout. J'étais plutôt dans un mode de « Ah bah les gars, je viens de tomber au milieu de vous, c'est peut-être qu'on a pu à se rencontrer. » Et je l'ai vécu vraiment restant dans le temps en vrai. Et du coup, c'était joyeux et c'était doux. Alors que c'était un temps, ça aurait pu être très honteux et malaisant. Et en fait, bon, je vois que en tout cas, moi, j'aborde la vie différemment. Je m'aborde moi-même. Alors, on nous parle d'un set de bâtons. Alors, qui nous parle de défendre ses positions. Donc, d'un positionnement. Alors, ça nous dit que quelqu'un est actuellement dans un passage délicat. Et c'est exactement ce que ça nous disait, où là, il y a besoin de faire preuve de courage pour aller vers sa destinée. Et en tous les cas, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on avait aussi le gardien, ou la gardienne, la carte de gardienner sa vibration, d'apprendre à protéger ses hautes vibrations, pour pas que ça soit dispersé ou que on vienne vous les prendre ou quoi. Et là, on nous dit de vous battre pour vos convictions, d'être protecteur, d'être déterminé, d'avoir de l'endurance. Mais le 7, c'est un chiffre qui nous parle d'un passage délicat, d'un moment où on doit faire un effort. Et peut-être que l'effort, c'est celui d'être dans cette forme de gardienneté, donc de souveraineté, dans la défense de sa position. Et ça, on le fait dans la présence à soi. Je l'aide sur la carte de la présence à soi. Donc peut-être que vous allez avoir un défi
Et là, j'ai l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un d'assez froid. C'est une figure du tarot qui a de la connaissance. Qui aime la stabilité, qui aime l'ordre, qui est vraiment assis dans son trône, qui a une forme de puissance. C'est vraiment le souverain, en fait, l'empereur, mais qui peut aussi faire preuve d'une forme de rigidité. L'empereur, c'est lui qui prend ses responsabilités, et là, on peut être dans le fait de défendre sa position, et en plus, juste derrière, j'ai le 7 de bâton et l'empereur, défendre sa position par rapport à des trahisons, puisque je l'ai sous les hautes trahisons, l'empereur. Donc, c'est s'il y a eu des prises de conscience par rapport à des trahisons, d'une certaine manière, c'est de rester stable dans ces prises de conscience et dans les décisions qu'on a prises, d'être ce gardien. Ça nous dit vraiment ça. Et là, j'ai prévision avec le 3 de bâton. Et c'est donc l'énergie du 3 de bâton, ça va être une énergie de confiance, de mouvement, de planification. Donc là, vous pouvez être en train de planifier certaines choses, de prévoir, vouloir prévoir certaines choses, y compris sur le plan du travail. Au niveau des bâtons, c'est une énergie d'action, donc il y a vraiment un mouvement structuré. Vous êtes en train de structurer vos pensées pour créer un changement. Voilà, ça nous parlait de courage. En fait, c'est comme si vous étiez en train de prendre votre courage à deux mains, il y a eu un bug, pour sortir de la dualité et engendrer une action qui va être abondante. Donc là, vous êtes dans l'énergie actuellement de la défense concernant votre vibration. Vous avez compris des choses. Il y a une forme du coude, ça vous amène vers une forme de grande stabilité intérieure, de force intérieure, d'assise. Il y a une assise énergétique qui est en train qui est présente. Et ça vous amène vers un succès. Ça vous amène à faire des choix et potentiellement aller vers un changement. Et au moment où je vous dis le changement, j'ai le 8 de coupe qui nous dit passer à autre chose. Voilà. Abandonner des plans. Et ça peut être certainement pour ne plus se trahir. Il y a pu y avoir des déceptions. Il y a eu une période d'introspection. Et potentiellement, ce que vous avez vécu précédemment, vous ne protégiez pas vos énergies comme il aurait fallu. Et vous n'étiez pas connecté à vous-même dans ce que vous avez vécu. Et donc, vous vous êtes fait trahir. Et quelque part, vous avez vous avez trahi votre propre abondance. Et vous avez pu potentiellement inconsciemment permettre qu'on trahisse votre abondance. Et là, vous faites le choix, en tous les cas, de vous positionner par rapport à ces trahisons et de passer à autre chose. Voilà, vous passez à autre chose. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire vers quoi vous allez dans les jours, les semaines, les mois à venir? Transition. Ok, donc vous êtes en pleine transition. J'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, alors vers quoi vous allez? Vers plus de calme. Voilà. Départ vers un ailleurs plus apaisé. Donc le 6 d'épée, c'est vous choisissez de partir avec ce que vous avez compris. Voilà, vous savez que vous avez des choses à protéger à l'intérieur de vous. Vous avez une richesse en vous. Vous n'êtes plus dupe de qui vous êtes et de votre vibration. Et vous passez à autre chose. Donc vous êtes actuellement vers une transition qui vous amène vers un ailleurs plus léger, plus doux. Et là, j'ai l'une des arcanes les plus puissantes du tarot, c'est le monde. Succès, réalisation, accomplissement, voyage, achèvement, plénitude, sentiment d'appartenance. En gros, vous quittez des situations de trahison en
vous protégeant, en ayant les compréhensions et en passant à autre chose. Et d'ailleurs, j'avais aussi eu un tirage qui me disait ça. Ça, c'est mon défi à moi, c'était de passer à autre chose. C'est lâcher prise complète. De fuck off, tout le passé, on s'en fout quoi. Ça a appris des choses, on remercie, mais c'est terminé quoi. On n'y reviendra plus. On ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus en arrière. Tous les schémas passés qui ont amené vers des trahisons, vers des choses difficiles. Là, on est en train vraiment de choisir d'être heureux, quoi. Alors, j'ai un 6 de coupe qui nous dit retourner à ses racines. Donc, c'est exactement ça. Il y a comme une reconnexion à cet amour inconditionnel parce qu'on a su protéger son énergie. Et finalement, on retrouve en soi, vous êtes en train de recréer une unité. C'est trop beau. C'est-à-dire, vous avez votre père intérieur qui reprend sa place de gardien, de protecteur. Vous avez votre mère intérieure qui a pu accueillir les blessures de cet enfant, les peurs, etc. Et vous avez du coup ce retour, cette reconnexion à votre enfant intérieur qui vous guide vers l'abondance. Et c'est trop fort. Derrière, j'ai la carte de l'abondance. Voilà. Et ben voilà. Vous retournez à vos racines. On vous dit que revenir à vos racines, donc en gros, c'est à cette connexion, à cette présence à soi, à votre enfant intérieur, vous mène vers votre abondance. Et là, on a la reine de denier. Donc la reine, c'est une personnalité qui va être mature, qui va savoir faire grandir certaines qualités, et en l'occurrence, qui va savoir faire grandir des choses concrètes. Donc, qui va, l'abondance, en fait, tout simplement. Parce qu'elle sait se nourrir en fait. Ça c'est ce que j'entends, la reine de denier, elle sait se nourrir. Parce qu'elle sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour elle. Donc là vous avez pu faire des expériences qui vous ont permis de trier par rapport à cette vibration d'amour inconditionnel, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce que j'entends, c'est que votre boussole, elle pouvait être complètement détériorée, c'est vraiment le mot que j'ai. Votre boussole, en fait, elle était mal réglée, ça venait de vos programmes d'enfance. Et votre boussole, elle était mal calibrée. Et là, vous avez... alors, est-ce qu'on n'aurait pas une tour? La tour, c'est l'effondrement, c'est le chaos, mais c'est la révélation. Le chaos, c'est vraiment la révélation. C'est que parfois... Ah, la tour, putain! Oh, je ne vous mens pas. Je vous ai dit, est-ce qu'on va pas avoir une tour? Et j'ai la tour. Donc, on y est. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la douleur et la précipitation. Donc ça, c'est le passé. C'est le passé. Vous vous êtes pris une tour. Franchement, on ne pourrait pas... C'est trop fort. Vraiment, j'adore. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Toutes les positions que vous défendiez auparavant, y compris des personnes, ça s'est tout effondré. Parce qu'il y a eu un retour à soi et du coup, il y a eu des compréhensions sur attends, là, je défends des choses, je me sens mal, ça me nourrit pas, ça me met complètement en perte, il y a un truc qui cloche, mais c'était pas conscient. Voilà, vous avez été programmé, certainement dans le sacrifice. Et donc, vous vous êtes mangé une tour, c'est-à-dire que y a eu destruction, chaos, traumatisme, changement inattendu, catastrophe, perte, révélation, confusion. Vous êtes mangé une grosse tour pour rebâtir. Pour rebâtir. Après, j'ai envie de dire, vous avez rebâti sur la douleur. C'est-à-dire que c'est la douleur qui vous a guidé pour aller devenir ce gardien, mais vous le faites, vous êtes en train de le faire. Et maintenant, on a la carte, et là on est sur des arcanes majeures, la tour, j'avais l'empereur, le monde, et là j'ai la justice, quoi. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes votre propre justicier. Vous êtes le gardien de vos connaissances, de vos projets, de votre amour propre, de votre dignité, de votre énergie. Et vous ne vous laissez plus marcher dessus, vous ne vous laissez plus
voler, vous ne laissez plus les gens venir vous mentir, parce que finalement, vous le sentez, parce que la toute première carte, c'était la vibration. Donc, vous êtes connecté à la vibration, et finalement, vous savez. Mais vous pouviez comme ne pas vouloir voir les choses comme elles étaient. Et en tous les cas, on a la carte de la justice qui dit, quelque part, vous allez donner ce qu'on vous donne. Alors, mais ça ne veut pas dire que si on vous donne du mal, vous allez donner du mal. Je pense qu'il y a de la sagesse quand même dans ces cartes-là. Vous allez, et puis il y a surtout, j'ai la justice ou la passer à autre chose. Donc en fait, vous allez vous faire justice en passant à autre chose, tout simplement. Et sur quoi il y a la justice? Sur la routine, en amour. Il y a du mouvement. Ah, c'est génial, j'adore. Ok, donc vous vous faites justice en passant à autre chose. C'est le cadeau que vous vous faites, en gros. Et vous pouviez être dans une forme de routine en amour. Bienvenue au club. Et en même temps, quand vous guérissez, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, en fait. Et vous ne pouvez pas nourrir une relation et guérir votre enfant intérieur, vos lignées, vos trucs, vous guérir vous-même. Et en fait, cet amour propre, il peut n'être que dans le célibat. Je suis désolée, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ma vision. C'est pour moi, on ne peut pas guérir de son amour propre quand on n'est pas confronté à la solitude et au manque affectif. Et parce que c'est là où on va apprendre petit à petit à se donner à soi-même. Et parce que quelque part, quand vous entrez en relation et que vous êtes dans le manque, même si ce n'est pas conscientisé, vous allez être sur une vibration du manque et vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous permettre, c'est-à-dire que vous allez attirer quelqu'un qui va vous permettre de résoudre ce manque, mais par le manque. C'est ça qui est dommage. Tant que vous ne vous guérissez pas de vos vibrations du passé, donc par exemple du manque, ou alors de la trahison, vous avez pu vous sentir trahi par l'un de vos parents, inconsciemment, vous avez toujours ça en déni, donc vous ne voulez pas faire face à cette blessure, mais inconsciemment, vous attirez dans des relations, soit vous trahissez l'autre, soit l'autre vous trahit. Et puis, quelque part, vous êtes dans un schéma répétitif, et soit il y a une totale acceptation de ça, et en fait, vous enchaînez les relations où il y a de la trahison, soit vous vous posez, vous vous mettez à l'écart des relations, et vous allez regarder qu'est-ce qui cloche, pourquoi j'attire toujours la même chose. Et là, sur la routine en amour, on a le chariot, c'est-à-dire qu'on a une carte de victoire et de vitesse. Ça nous parle de travail acharné, de concentration. Donc, c'est peut-être ce que vous allez faire, une énième trahison, et vous allez décider de faire le job. Et moi, je veux bien vous accompagner pour vos prises de conscience, vos guérisons émotionnelles, y compris en hypnose transpersonnelle, aller comprendre vos liens d'âme, savoir telle relation, pourquoi est-ce qu'elle génère cette souffrance, pourquoi est-ce que finalement je suis amenée à vivre ça. Et en tous les cas, ça peut se faire dans des séances en magnésthésie et avec la guidance, d'aller capter la source d'un schéma répétitif, d'une souffrance, de quelque chose pour lequel il n'y a pas encore eu la conscientisation. En fait, la guérison se fait par la conscientisation. Et là, sur le chariot, sur la routine en amour, donc vous allez vraiment vous faire chier, quoi. Et bon, voilà, il y a un moment, en fait, c'est simple, il y a un moment, tant que les guérisons ne sont pas faites, c'est soit vous allez vous retourner dans des relations qui ne vont pas vous nourrir, soit vous vous guérissez et vous savez que vous avez le droit à ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Et vous ne prendrez plus au rabais, vous ne prendrez plus en dessous de vos énergies, vous ne vous rabaisserez plus à entrer dans des relations qui soient moins que ce que vous apportez à vous-même et en termes de valeur. Et c'est ce qui va aussi permettre d'aller vers une relation qui va être riche dans le don, dans le partage, dans la sincérité et finalement dans l'amour. Et là, j'ai la carte de l'aboutissement, en fait. C'est trop beau. J'ai le 10 de denier, donc c'est la plus belle carte des deniers. C'est voilà, parce que en fait, par exemple, sur les deniers, ça va du 1 au 10, donc de l'as au 10. Il y a les épées, les bâtons, les coupes. Et en fait, c'est comme une progression à chaque fois pour chaque famille. On est dans une progression. Et là, on avait le cavalier de denier. Bon, on a eu un peu de tout. On a eu
Et on a eu la reine de denier. Et là, sur la reine de denier, j'ai le 10 de denier. Et c'est le fait de faire un mouvement qui va aussi ouvrir sur tout ça. Mais parce que, les gars, vous avez le choix. Et ça, c'est le cadeau de la guidance, c'est de vous dire, pour aller vers cet aboutissement, vous êtes libre, vous avez le choix. Il n'y a rien d'autre que vous-même qui vous interdisez, vous enfermez, mais c'est pas conscient. C'est pas toujours conscient en fait. Les amoureux, et là, on est face à un doute. La carte des amoureux, ça dit oui, non. C'est vous êtes face à un choix en fait. Vous êtes face à un choix. Ça peut aussi nous parler d'âme sœur, de partenariat, de relations, etc., de valeurs communes. Donc là, ça nous parle d'un doute, d'une hésitation. La carte des amoureux, c'est quelque chose de puissant. Parce que quand on sort des arcanes majeures, donc ça va être l'empereur, la justice, la tour, le chariot, voilà, là j'ai les amoureux. Ça va nous parler, ce sont des énergies encore plus puissantes que les arcanes mineures. Et donc, alors, et je l'ai posé de manière très instinctive sur le courage. Il y a un choix à faire qui va demander de faire preuve de courage. Quel est ce choix? Alors, je crois que je vais prendre une dernière, mais je vais prendre un autre oracle. Vers quel est ce choix que vous allez devoir faire qui va vous demander de sortir de votre zone de confort? Alors, je vais prendre avec une autre carte. Attendez, je me pose, j'arrive. Et donc, j'ai pris l'oracle des miroirs pour aller voir ce choix. Et en fait, je pense que je vais tout ramasser, sauf celle-ci. On va se concentrer sur le choix. Mais possiblement, le choix, c'est de passer à autre chose, hein, en vrai. Hein, parce que elle était posée sur cette carte-là. Et je pense qu'il est là, le choix. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être conscient qu'actuellement, vous restez dans une situation parce que d'une certaine manière, vous vous sentez obligé. Et en fait, si vous vous sentez obligé de quoi que ce soit, alors que de naissance, vous êtes né libre, c'est qu'il y a un programme inconscient, il y a une croyance inconsciente et limitante qui vous retient. Et encore une fois, on vous disait de devenir le gardien de votre propre vibration dans l'amour inconditionnel. Et en gros, que ce que vous allez laisser rentrer, ça va rimer avec cette énergie-là. Et que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas encore dans cet amour de vous-même et de vous considérer suffisamment pour accueillir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et donc, possiblement, vous allez encore laisser rentrer des choses qui vont venir vous permettre de vous faire face à cette croyance que en fait, je ne mérite pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Voilà, j'y ai pas le droit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est soit vous êtes dans des relations de guérison et donc qui vous mettent en miroir face à vos croyances, vos blocages, vos limitations, vos machins. Soit vous faites vos guérissons et à un moment donné, vous allez être dans une forme de complétude et pouvoir entrer dans une relation avec quelqu'un qui sera aussi dans cette complétude. Alors, sur la carte des amoureux, il peut y avoir un doute en amour. Peut-être le choix de passer à autre chose en amour. Voilà, et la carte, elle a sauté sur la carte des amoureux. Ah, c'est trop fort. J'ai un homme en inversé. Il y a un homme. Alors, peut-être qu'on a un homme qui se sent pendu actuellement, qui hésite entre le cœur et la raison. Alors, et ça nous parlait de diversité, donc peut-être qu'il y a un homme qui est actuellement dans une relation poussée par tout ce qui a trait au mental, aux apparences, à l'appartenance sociale, etc. Mais qui a aussi un choix du cœur à faire et qui se sent actuellement, parce que dans les tarots, on a l'homme en inversé, c'est la carte du pendu, c'est-à-dire qu'il est dans cette hésitation en fait. Mais là, ça nous parlerait d'une énergie masculine. Donc ça peut, alors qui travaille actuellement, alors qui travaille sur quoi? Sur ses choix, qui se
pose des questions. Le problème, c'est que si on travaille avec uniquement notre tête, on ne va pas prendre les bons choix. Voilà, donc ça nous redit là j'ai le choix au niveau du tarot et là j'ai le choix, le carrefour au niveau de l'oracle des miroirs, et entre ça j'ai l'homme en inversé et le travail. Donc on a un homme qui est en train de travailler sur la notion du choix. Est-ce qu'il choisit avec son cœur ou avec sa tête? C'est ça la vraie question, c'est trop bien. Est-ce que je laisse parler mon cœur ou ma raison? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un compromis d'ailleurs entre les deux? Alors, ça nous parle pour ça de réunion et de parole. Donc, ça nous parle du coup du fait que cette personne soit comme très entourée, qu'il y ait beaucoup d'échanges. Mais ça, c'est à un carrefour. Il y a des échanges actuellement autour de certaines décisions, certaines directions à prendre. Il y a du retard. Alors, sur quoi est le retard? Alors, je pense que les doutes actuels ont créé beaucoup de retard dans une situation. Ouais, dans la maison, donc ça peut nous parler d'un emménagement, d'un déménagement, de son intériorité, donc du retard en soi, sur quoi? Peut-être sur une forme de stabilité intérieure, peut-être qu'on a du mal, peut-être que vous avez du mal à retrouver votre stabilité parce que vous vous questionnez sur un choix sentimental, voire professionnel, parce que le travail, ça peut être tout simplement le travail, hein. Quelqu'un qui se pose des questions concernant son avenir professionnel, qui est actuellement dans des échanges, des réunions, et qui est du coup dans des doutes, qui ne sait plus quelle direction prendre, mais pour qui il y a pourtant une ouverture sur sa destinée concernant le travail. Donc il y a une énergie masculine qui a pu avoir le sentiment d'avoir loupé un train. Ouais, il y a une ouverture sur des trahisons. Et en fait, tout ça, ça va rejoindre ce qui avait été dit précédemment avec la carte des hautes trahisons en inversé, où finalement on devenait le gardien de sa vibration et où finalement tous les choix que vous allez faire, c'est ce que dit un peu le tirage, vont être orientés vers votre amour propre. C'est-à-dire que ce soit dans le professionnel, sentimental ou quoi que ce soit, vous allez, parce que vous prenez conscience de plus en plus de votre valeur, vous allez faire des choix qui vont être alignés à la joie. Vous choisissez des contrats qui vous génèrent de la joie. Sur ça, vous avez le retour de la victoire. Ok. Donc, en fait, vous mettez en inversé les trahisons. Donc là, si vous vous posez des questions pour savoir si vous retournez dans des alliances dans lesquelles il y a déjà eu de la trahison, que ce soit sentimentale ou professionnelle, relationnelle, ce que dit le tirage, c'est que vous êtes en train de travailler pour vous générer des nouvelles ouvertures pour mettre fin à toute forme de trahison. C'est-à-dire que vous avez pu comprendre que vous étiez votre propre ennemi et donc que vous vous trahissiez vous-même parce que potentiellement, étant donné que vous n'étiez pas encore le gardien de votre énergie, parce qu'il y avait des compréhensions à avoir, une maturité énergétique à avoir, vous laissiez entrer encore des choses qui vous polluaient et qui vous prenaient votre énergie et surtout qui vous prenaient votre abondance. Et là, vous allez mettre en place des contrats qui vont être joyeux pour vous. Donc il y a aussi peut-être comme une forme, si actuellement vous êtes en plein doute en fait, mais déjà on vous dit d'écouter votre cœur, vous êtes en train de faire vous-même le choix de vous départir de toute forme de trahison et donc c'est en ça que vous faites le ménage, c'est que vous rééquilibrez énergétiquement, vous retrouvez votre force et du coup dans cette force-là, vous êtes capable de tourner le dos, de passer à autre chose, vous êtes capable de poser des fins. Parce que finalement, c'est vraiment nos dépendances à l'autre, au regard des autres, etc., qui font que parfois, on est dans des alliances qui ne vont pas nous être bénéfiques. Et ça, vous êtes en train de travailler dessus. On a bien la carte du travail.
Et je vais prendre deux petites cartes de fin, là, conclusion, s'il vous plaît. Donc c'était vraiment un tirage qui mettait l'accent sur le choix, le doute, l'hésitation. Alors, on vous dit de visualiser une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc on nous parle encore d'amour. Et ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est comme si que ce qui allait venir vers vous, il fallait pouvoir le regarder avec votre cœur et non pas avec votre ego. Et donc au travers du filtre de vos blessures passées. Ce qui vient vers vous, quelque part, il y a la nécessité d'avoir une forme d'ouverture en lien avec votre rayonnement, c'est-à-dire pardon, j'ai faim. De ne pas regarder les choses avec la peur, mais avec amour. Et en fait, à un moment donné, ce qui vient vers vous, vous allez être déjà dans l'amour de vous-même. Soit ça va vibrer avec ça et vous sentez que ça peut être nourrissant, nourricier, et vous allez ouvrir et ça va rentrer. Et soit toujours dans cet amour de vous-même, ce qui vient vers vous, vous allez voir que ça ne va pas vous nourrir, mais pour autant, vous n'allez pas être dans un dénigrement, quoi que ce soit. Vous allez le regarder aussi avec amour et vous allez juste décider de préserver votre environnement et donc de ne pas laisser rentrer. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir regarder avec amour ce qui vient vers vous et donc avec aussi discernement, c'est-à-dire la vision juste, le regard éclairé par vos expériences passées. Et en fait, la vigilance à avoir, c'est de ne pas reproduire, de ne pas vous laisser influencer par vos peurs qui chercheraient à transférer du passé sur du futur et qui, dans le présent, vous influenceraient de manière négative, alors que si vous avez fait des guérisons, etc., vous avez changé votre vibration et donc vous allez attirer à vous de la nouveauté. Et ça, il faut aussi pouvoir se rassurer par rapport à ça, parce que quand il y a eu beaucoup de trahison, qu'il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses, parce qu'on a bien vu que c'était dans la douleur que vous vous transformez, et ben, on peut avoir du mal à refaire confiance. Et ça, c'est réel. Et quelque part, bah, c'est aussi un apprentissage que, voilà, à un moment, on vit des grosses... On ouvre tout, on invite tout, on laisse tout entrer, et là, on se fait trahir. Et après, on ferme tout, on barricade tout. Et en fait, il faut trouver l'équilibre entre ces deux postures pour être, faire appel à sa sagesse intérieure et dans la compréhension de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire, voilà, si j'ai vécu ça, c'est parce que d'une certaine manière, j'étais dans une posture, j'avais un comportement qui a donné, ouvert sur ces choses-là. Et donc, c'est pas parce que je vais me placer en opposition, en réaction opposée, que je vais attirer quelque chose de mieux. C'est juste parce que je vais tirer les leçons de ce que j'ai vécu et faire le tri avec ce qui me convient, ce qui me convient pas, et que je vais rester alignée à ma vibration, que je ne vais plus me perdre dans la vibration des autres, que je vais pouvoir voir ce qui vient vers moi avec sagesse, en fait, tout simplement. Voilà. Et quoi qu'il en soit, on avait quand même les deux premières cartes qui étaient la vibration et le gardien. Vous pouvez vous refaire confiance parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis de l'expérience, des connaissances et que vous savez protéger votre énergie. Et ça, c'est une certitude à ancrer en vous. Vous êtes capable de protéger votre énergie. Vous avez appris. Vous avez vécu des expériences et vous avez appris, quoi. Et c'est aussi faire fructifier le fruit d'un parcours de guérison, c'est-à-dire ne pas dénigrer vos compréhensions, vos expériences, en étant dans le refus de vivre de nouvelles expériences et d'utiliser ça comme un tremplin pour bonifier le futur, en fait, pour faire que votre futur soit juste meilleur. Voilà.
Voilà. Et ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Salut!